Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance, j'espère que vous vous portez bien en ce début de mois de février. Nous allons justement aller voir la guidance sentimentale et vie émotionnelle de ce mois-ci pour votre signe. Pour ce faire, on va utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes comme d'habitude, une arcane majeure du tarot de Marseille pour la carte qui va nous donner la tendance du tirage relationnel, Le tirage relationnel sera donc fait avec le Spirit Animal Tarot et on prendra les arcanes majeures de ce tarot-ci pour faire la vie émotionnelle. Donc il n'y a pas d'auteur, hein, j'ai regardé, j'ai personne à citer, donc je vous montre la boîte si vous voulez vous le procurer. Moi j'ai trouvé dans une petite boutique, donc je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'est celui-ci qu'on va utiliser. Je voulais également vous dire que j'allais faire une formation les 12 et 13 mars sur les arcanes majeures inversées. Donc les inscriptions sont ouvertes. Si vous souhaitez y participer, envoyez-moi un mail à lesguidancesdelio@gmail.com. Je mettrai le lien bien évidemment dans la barre d'informations juste en dessous si vous avez un doute sur l'écriture. Donc voilà, vous pouvez vous y inscrire dès maintenant. Il me reste également une place pour la formation du 26 et 27 février sur les arcanes majeures à l'endroit. Il y a eu un désistement, donc si vous souhaitez bénéficier de cette place, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cette même adresse. Je crois que je vous ai tout dit. On va procéder en deux temps comme d'habitude, hein. Un premier tirage relationnel pour toute personne qui ont un partenaire en tête ou avec qui vous êtes en relation, et un deuxième tirage qui parlera de vous et uniquement de vous et de là où vous en êtes dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Je remercie toujours et infiniment mes abonnés pour votre présence, vos commentaires, vos likes. C'est toujours un plaisir de vous accompagner mois par mois. Et si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment, et que mes tirages vous conviennent, eh bien je vous invite à le faire pour soutenir la chaîne et recevoir les notifications. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage relationnel. Bélier, on y va. Quelle va être la tendance dans votre relation pour ce mois de février 2022. La tempérance inversée. Eh bien, s'il y a des choses qui doivent être dites, ce sera le cas ce mois-ci. La tempérance inversée ne fait plus de compromis, ne s'oublie plus à la faveur de la paix. Elle dit ce qu'elle pense, elle fait coïncider en tout cas ce qu'elle ressent et ses paroles. Donc, on va peut-être avoir, alors on peut avoir des conflits avec tempérance inversée, ça va vraiment dépendre des caractères en présence. On peut avoir juste de la mise au point avec une discussion franche et sincère et on peut aussi avoir des mots un peu plus forts, un peu plus hauts et des disputes. Quoi qu'il en soit, tempérance, même si elle annonce des conflits, amène un rééquilibrage ou en tout cas elle est précurseur d'un futur rééquilibrage parce que de toute façon, quand elle se met dans cette position, c'est que les choses n'étaient plus tout à fait à l'équilibre pour elle-même. Donc ça veut dire que l'un des deux partenaires était en souffrance, s'oubliait, comme je l'ai dit, au profit de la paix, et donc ça courait forcément à l'échec. Donc, il ne faut pas forcément avoir peur de tempérance, même si effectivement elle n'amène pas des discussions sympathiques, elle est en général assez salutaire. Allez, on va aller voir comment ça se manifeste dans la relation, on va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Le 3 de denier pour votre partenaire. Le 3 de denier, c'est « je voudrais bien voir le début du résultat de ce que j'ai mis en place ». On n'en est pas au 7, c'est-à-dire à récolter les fruits de ce qu'on a mis en place ou de ses efforts. On est à juste commencer à voir que ça prend forme. Donc, effectivement, on a un partenaire qui aimerait au moins voir les choses évoluer. Les choses se mettre en ordre, en forme. Donc, on va voir avec votre état d'esprit et ce qu'il y a à dépasser pour affiner cette analyse. Votre état d'esprit. La dame d'épée. Ok. Alors, la reine d'épée, elle va être plutôt dans des dispositions assez froides, assez tranchantes. Elle n'est pas trop dans l'affect, hein, la reine d'épée. Elle a des décisions à prendre, elle a des choses à mettre en œuvre et on lui raconte pas. Hein. De toute façon, elle a déjà vu, alors si c'est sentimental, puisque là c'est le cas, ben, on lui a déjà fait le coup, soit on l'a déjà trompé, soit on l'a déjà quitté, soit on lui en a déjà fait voir de toutes les couleurs. Elle a souffert, la reine d'épée, et elle ne veut plus souffrir. Donc elle ferme un petit peu
elle ferme un peu son cœur, hein, ou en tout cas, elle le protège bien, et elle prend des décisions très tranchées à l'aide d'un mental aiguisé. Elle se renseigne, elle essaye de faire vraiment, d'avoir tous les tenants et les aboutissants de la situation pour prendre une décision qui va être au regard de la réalité. Alors, la réalité, c'est toujours, quand on dit ça, c'est subjectif. Quelle réalité? Une réalité émotionnelle, une réalité pragmatique. En tout cas, elle va être plutôt du côté, par exemple, voilà, je vais vous donner un exemple, ça sera plus concret. Elle rencontre quelqu'un avec qui ça se passe pas trop mal, mais cette personne habite à 200 km, elle n'a pas envie de déménager, elle va couper la relation. Même si son cœur lui dit que cette personne est peut-être pour elle, même si elle aurait envie de poursuivre, eh bien la reine d'épée, elle dit non. Au niveau pratique, je vois bien que ça va encore être des souffrances ou encore des difficultés et je n'en veux plus, ça suffit. Donc votre état d'esprit, c'est quand même de prendre vos décisions ou d'agir en fonction de ce que votre mental analyse et comprend de la situation. Et on a un partenaire qui, lui, aimerait bien voir les choses évoluer, il voudrait voir les choses prendre forme. Alors, quelle est votre difficulté dans cette relation pour que vous soyez tous les deux dans ces postures-là? On va aller voir ce qu'il y a à dépasser. Alors, c'est le cavalier d'épée. Ok. Alors, avec le cavalier, on peut avoir effectivement cette notion de déplacement. Je vous ai pris l'exemple hein, de 100 km, tout ça. Eh bien, finalement, avec le cavalier, on peut avoir cette connotation-là du déplacement, du fait qu'il faut bouger, qu'il faut aller vers un endroit. Mais on a aussi, et plus globalement, la notion de devoir vaincre, de devoir dépasser des obstacles, dépasser des entraves. Donc, vous voyez, on est quand même bien dans cette dynamique-là. Il y a un partenaire qui aimerait bien que les choses prennent forme, parce qu'il se bat probablement, il fait des efforts pour dépasser les obstacles. Et vous avez, vous, une posture de dire, ben oui, mais enfin bon, il faut prendre des décisions en fonction des obstacles aussi. Hein. Vous n'êtes pas forcément en train de vous dire, il faut les dépasser, il faut les battre. C'est qu'est-ce que ces obstacles nous donnent comme information pour nous aider à prendre des décisions. Ok. Qu'est-ce qui vous aide à tous les deux dans cette situation ? Le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est je vais essayer d'acquérir le maximum de compétences et de savoir pour pouvoir mettre en œuvre les choses. Donc, à mon sens, vous êtes sur un projet où il y a un des deux partenaires qui a un projet et le défi de ce mois de février, c'est d'essayer d'avancer et d'essayer d'avancer le plus concrètement possible. Parce que là, si vous voyez bien, on a de l'épée et du denier. On n'a pas de coupe et on n'a pas de bâton pour l'instant. Ce qui veut dire que on est quand même sur quelque chose d'assez concret. Un déménagement, un projet de travail, peu importe. En tout cas, on est sur quelque chose de très concret. On n'est pas juste sur la concrétisation de votre relation. Donc, soit ça vous concerne, vous ensemble, parce que vous êtes un couple, vous êtes vraiment deux partenaires, soit on est dans le cadre de quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre. Et là, il y a des projets qui font obstacle. Hein, le projet de l'un ou de l'autre qui font un peu obstacle à la relation. Qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Le 6 de denier. Ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas demander de l'aide. Alors, à l'intérieur de la relation ou à l'extérieur, ici cette carte seule ne le dit pas, mais en tout cas le 6, c'est cette capacité à aller demander de l'aide, à se faire aider, à être généreux, à recevoir. Vous voyez, on a un peu ça dépend de l'aspect où on se place. Hein. Il se peut qu'il y en ait un de vous deux qui soit dans celui qui donne et l'autre dans celui qui reçoit, ou vous pouvez être tous les deux dans la posture de ceux qui reçoivent. Quoi qu'il en soit, ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas demander d'aide et de soutien. Donc, on vous dit, il va falloir aller chercher des ressources, qu'elles soient intellectuelles ou autres, et il faut demander de l'aide. Ça n'améliore pas votre situation de rester isolé, et j'aurais plutôt tendance à dire, mais c'est une tendance, hein, ça ne veut pas dire que c'est à tous les coups comme ça, mais que c'est vous qui êtes davantage dans cette situation de ne pas vouloir vous faire soutenir ou aider. Parce que, avec le 3, on a quand même une considération pour les autres, alors que ici, la reine d'épée, elle a du mal à faire confiance, elle a du mal à se livrer, toujours pour les mêmes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, on vous dit, si vous voulez avancer dans ce projet, si vous voulez être victorieux et que les choses puissent aller plus vite, il va falloir aller chercher des ressources, il va falloir aller comprendre, il va falloir aller apprendre et il va falloir aussi vous faire aider.
Donc, par exemple, le truc un peu typique, juste pour vous donner une façon d'associer ce tirage, il peut y avoir des disputes entre vous ou une mauvaise communication parce que vous n'arrivez pas à communiquer sur ce que vous souhaiteriez faire ou vous n'arrivez pas à intégrer le partenaire dans un projet, vice-versa, ou le partenaire n'arrive pas à vous intégrer dans son projet. On peut avoir ce type de problématique-là. Et donc, on vous dit, bah, clairement, il va falloir vous faire aider si ce projet, il entrave la réalisation du couple pour que ça aille plus vite, ou alors il va falloir demander de l'aide au partenaire pour que les choses aillent plus vite également. Quelle est l'intention du partenaire? Neuf de bâton. Ok. Le 9 de bâton, c'est clairement le fait de sortir de sa zone de confort, d'aller au-delà de ses capacités, de ses limites, d'aller chercher un peu, d'aller se pousser dans ses retranchements. Donc, comme je vous ai dit, on a un partenaire qui a envie de voir les résultats de ce qu'il entreprend et il est capable de rajouter encore de l'effort. Donc, on a vraiment quelqu'un ici avec vous, les béliers, qui a très envie soit de vous aider, soit d'avancer dans votre projet commun. Ça, c'est manifeste. Le 3 et le 9 ici nous montrent une volonté d'y mettre du cœur à l'ouvrage et de faire ce qu'il faut. Vous, votre intention. 10 de denier. Il n'y a pas beaucoup de coupes. Hein. On voit qu'il y a des préoccupations très pratiques dans votre histoire. On n'est pas que sur, on n'est pas sur de l'émotionnel d'ailleurs. C'est pas trop ça la problématique. Donc soit vous êtes en couple et c'est pas ça qui pose problème, c'est plutôt des choses concrètes. Soit vous n'êtes pas ensemble et on voit que ce qui vous entrave à être ensemble, ce sont aussi des contingences matérielles et pratiques. Vous, le 10 de denier, pardon. Dans vos intentions, c'est que vous voulez construire quelque chose de solide. Vous avez besoin peut-être d'être rassuré, que les choses prennent corps, mais finalement presque tout de suite dans quelque chose de très stable et très rassurant. C'est comme si vous... Alors non, j'allais dire, c'est comme si vous vouliez sauter toutes les étapes. Alors pas forcément, parce que ce tirage, il faudrait rajouter beaucoup de cartes pour affiner cette réflexion. Mais en tout cas, il y a quand même chez vous l'intention d'aller vers quelque chose de très sécurisant, de très construit et de très abouti. Mais on voit bien que vous auriez peut-être besoin d'aide et d'aller chercher plus de choses. Avec ce 9 qui nous dit, il faut aller chercher de la connaissance, de la compétence. Et ici, on vous dit, il faut se faire aider parce que c'est peut-être pas simple seul. On voit bien que c'est peut-être compliqué d'atteindre tout de suite le 10. D'où une petite frustration chez vous probablement. Et ça peut amener aussi des conflits, des désaccords. Bon. On va essayer de voir où vous en êtes à la fin du mois dans cette relation. Le 3 d'épée. Bon, oui, mais en même temps, avec une tempérance inversée, c'est ce que je vous avais dit, il y a des vérités qui vont être dites, il y a des choses qui vont être révélées. Donc, vous voyez, on a ici probablement une problématique assez concrète qui entrave l'évolution de votre relation. Et ça va conduire à une discussion avec le 3 d'épée, comme je le dis toujours, c'est être au cœur du problème, c'est être face à la réalité. On ne peut plus nier, on ne peut plus faire de déni par rapport à ce qui se passe. On est vraiment face à la réalité telle qu'elle est. Et donc, des fois, ça fait mal, mais c'est aidant. Parce qu'une fois qu'on a la vraie problématique, qu'on a les vraies raisons, qu'on a une visibilité très concrète sur la situation, on peut trouver des solutions adaptées. Et la reine d'épée est très douée pour ça. Donc, on voit bien qu'à la fin du mois, si vous n'essayez pas de pousser un peu dans les conseils qu'on vous donne ici, parce que c'est clairement des conseils pour essayer d'amoindrir à la fois tempérance inversée et le 3 d'épée, vous allez vous retrouver dans une discussion assez animée ou en tout cas très franche qui risque de blesser un peu, mais qui aura au moins le mérite de mettre les choses à plat. Et c'est ce que je vous ai dit au début, tempérance, même si elle amène des disputes et des conflits, c'est toujours salvateur parce que ça ramène plus tard l'équilibre. Donc on est exactement dans la même dynamique avec ce 3 d'épée. Allez, on va aller chercher d'autres conseils.
8 d'épée. Faites-vous confiance, il y a des solutions. Le 8 d'épée, c'est clairement, j'arrive pas à voir, j'ai des œillères, ce qui fait qu'en fait, je regarde que dans une seule direction, alors que si je tournais la tête, je m'apercevrais qu'il y a d'autres solutions, qu'il y a d'autres issues à la problématique. Donc là encore, on est vraiment là-dedans. Il y a quelque chose qui vous entrave et c'est comme si vous vous entêtiez à ne pas chercher la solution là où elle est. Alors, encore une fois, aucun jugement de ma part. C'est très difficile de prendre de la distance et de voir les choses sous tous les angles possibles quand on est dans la situation. Mais ce tirage doit vous y aider, doit vous aider à vous dire, alors ok, peut-être que je regarde pas dans la bonne direction, je vais essayer de prendre du recul, à la limite d'adopter la posture du pendu, hein, c'est-à-dire je regarde sous un autre angle les choses et j'essaye de voir quelles sont mes autres possibilités. Et le 8 d'épée, c'est vraiment, faites-vous confiance, vous avez la capacité à aller chercher d'autres solutions pour régler ce problème-là dans cette relation. D'ailleurs, je vous ai dit, la reine d'épée, elle est capable vraiment de trouver des solutions. Elle a tout le discernement possible et l'intelligence nécessaire. Allez, on va aller voir le deuxième conseil. 7 d'épée. Le 7 d'épée peut aussi vouloir dire que, peut aussi, non, veut dire qu'on fait les choses sans que ce soit au vu et au su de tout le monde. Donc, il y a dans le conseil le fait de d'œuvrer tranquillement dans votre coin en silence. Alors, quand je dis en silence, c'est entre vous ou entre les personnes qui vont vous soutenir et vous donner de l'aide. Mais on n'a pas besoin d'étaler sa situation, de dire ce qui va pas ou ce qui n'irait pas ou de la donner à voir aux autres. Alors, peut-être que ce conseil, il vous évoque des choses par rapport à votre situation. C'est vrai que moi, là, comme ça, je me dis, bon, d'accord, ok, il y a ce conseil-là, mais j'arrive pas bien à le relier avec quelque chose. Peut-être que vous comprenez par rapport à votre environnement pourquoi ce conseil sort. Allez, dernier conseil. Le 6. Bon, ça, c'est chouette. Parce que, finalement, depuis le début, je vous dis que la problématique, elle n'est pas émotionnelle parce que je n'ai aucune coupe dans ce jeu. La problématique de votre relation, elle est purement matérielle. Et je répète, même si vous n'êtes pas ensemble à ce jour, ce qui vous empêche d'aboutir sont des contingences matérielles, pratiques, des projets qui n'aboutissent pas ou que sais-je. En tout cas, on n'est pas sur une problématique émotionnelle, amoureuse. Ce que le 6 vous dit, c'est à la fois de vous raccrocher quand même à l'émotionnel pour traverser peut-être quelque chose de difficile et notamment supporter une discussion peut-être un peu houleuse qui va dire un peu des vérités et qui sera pas agréable. Le 6 vraiment vous dit, il y a de l'amour, il y a de l'émotionnel, il y a du sentiment, essayez de vous le rappeler. Et puis aussi le 6, il vous dit positionnez-vous, avancez et visez votre bien-être et votre harmonie. Donc là, dans ce tirage, j'ai envie de vous dire, même si, dans les faits, la situation pratique, matérielle, professionnelle, géographique ou que sais-je n'est pas bonne et que vous avez du mal à atteindre votre objectif et que ça vous mine et que ça mine la relation, on vous dit, rappelez-vous que vous vous aimez, rappelez-vous que il faut aller vers quelque chose qui vous épanouit, qui vous exalte et qui vous fait du bien. Et donc, il faut s'accrocher à ça pour traverser ce mois de février qui risque peut-être effectivement de voir des entraves dans votre relation. Je n'ai pas de carte qui me dit que ça finit mal. J'ai plutôt un tirage qui indique un passage un peu difficile à négocier, mais qui a priori se négocie parce qu'on a toujours ce 6 ici. Voilà pour vous les béliers dans le tirage relationnel. J'espère que ça vous aidera en tout cas à prendre du champ, prendre de la distance. Ces tirages ne servent vraiment qu'à ça, à vous permettre d'anticiper les situations pour pouvoir y réagir au mieux. Donc j'espère que vous l'utiliserez comme ça et que ça vous sera vraiment bénéfique. On va passer au tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en travail personnel sur elle. Allez, hop. C'est parti. Les béliers, vie émotionnelle. Alors, votre état d'esprit. Roue de fortune. Ce que vous souhaitez. Jugement inversé. Très cohérent. Pourquoi ça ne marche pas? La justice. Ce qu'il faut faire pour que ça marche. Le pape.
issue à court terme, la papesse, et à plus long terme, la lune inversée. Bon, alors, les béliers. Les béliers, vous devez avoir quelques entraves au niveau astrologique dans votre signe. Je ne sais pas s'il y a des aspects en ce moment. J'aime bien quand les astrologues mettent en commentaire parce que je trouve qu'il y a souvent, on repère hein, quand il y a des choses qui se passent sur ce plan-là, ça ressort dans les tirages. Donc là, on voit qu'on a, je dis ça parce qu'il y a une distorsion entre votre volonté et ce que vous arrivez à mettre en œuvre. La roue de fortune, ici, dans votre état d'esprit, dit que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de suivre un nouveau cycle, en tout cas d'ouvrir une nouvelle page de vie, d'aller de l'avant, d'avancer dans vos schémas. Donc, soit vous êtes en travail personnel, soit vous êtes célibataire et vous avez envie de changer des choses dans votre vie sentimentale. Et avec le jugement ici, dans ce que vous voulez, le jugement inversé nous dit, je veux ouvrir une nouvelle page de vie, je me tourne résolument vers l'avenir, je ne ressuscite pas le passé, je veux faire quelque chose d'innovant, de nouveau, et je veux vraiment ouvrir une nouvelle ère dans ma vie. Donc, la roue et le jugement sont dans une dynamique très tournée vers des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de faire, un nouvel aspect de votre vie. Pourquoi ça marche pas? Ici, la justice nous dit qu'il y a quelque chose de trop rigide, de trop fermé, de trop ritualisé peut-être même. C'est-à-dire que c'est peut-être compliqué pour vous de sortir de vos schémas, de sortir de ce dont vous avez l'habitude. Et c'est tout à fait entendable et normal, me semble-t-il en tout cas, parce que quand on a fonctionné d'une certaine façon, on peut se rendre compte qu'on ne veut plus fonctionner comme ça, sans pour autant avoir les clés et le mode d'emploi d'un nouveau fonctionnement. Et sans pour autant qu'on trouve un fonctionnement sympathique à mettre en œuvre et qu'on y arrive. Donc ici, on voit qu'il y a une volonté très forte, avec une dynamique hein, et une puissance qui vous est propre aussi les béliers. Hein. Vous avez cette impulsion, vous avez cette force, vous êtes dans le feu. Donc forcément, ça c'est très caractéristique. Et pour autant, on voit qu'il y a un enfermement dans des comportements peut-être ou dans des schémas qui sont un peu rigides et dont vous avez du mal à sortir. Alors bien évidemment, le pape, qu'est-ce qu'il nous dit? Le pape, il nous dit qu'on peut se faire aider. Le pape, c'est le spécialiste, c'est le médecin, c'est le soignant, c'est celui qui aide à évoluer, c'est le guide. On est vraiment avec quelqu'un qui nous aide à évoluer. Ok, très bien. Ça peut être une tierce personne, mais ça peut aussi être une bonne lecture, un philosophe que vous allez étudier et qui va vous permettre de changer votre vision du monde. Avec le pape, on est plutôt dans la recherche d'évolution, de soi-même, de recherche personnelle. Voilà, vous avez le choix. Soit vous avez envie de vous faire soutenir par quelqu'un et dans ce cas-là, vous trouvez la bonne personne qui va vous permettre de faire ça. Soit vous le faites par vous-même dans le fait de vous élever, en tout cas spirituellement ou intellectuellement avec des lectures aidantes dans ce sens-là. L'issue à court terme, c'est la papesse. Ça nous dit patience parce que ça va mettre du temps à s'ancrer. Si vous voulez changer aussi radicalement, c'est peut-être un peu compliqué. Peut-être que vous pouvez vous accorder ce temps nécessaire à l'intégration de votre changement. Parce qu'il va falloir déconstruire vos schémas, en intégrer de nouveaux, arriver à vous les approprier et à les mettre en œuvre. Et donc, forcément, on vous dit patience parce que tout ça, ça va quand même aller vous chercher du côté de votre inconscient, de votre passé, et ça va aller remuer des choses. Parce qu'en voulant changer vos fonctionnements, vous allez vous comprendre que vos fonctionnements sont en place pour une raison, qu'ils vous ont été utiles. C'est le principe de tous les fonctionnements qu'on veut changer à l'âge adulte, c'est qu'effectivement, ils sont obsolètes, mais vous les avez mis en œuvre à un moment donné de votre vie parce qu'ils vous ont été utiles, ils sont venus contenir quelque chose qui était soit douloureux, soit difficile, et quand on veut les sortir, eh bien, on peut se confronter, selon le degré de ce qu'on a vécu, eh bien, à des moments un petit peu plus complexes, ou en tout cas, on est face à ses propres démons, je trouve que c'est très fort, mais en tout cas, voilà, on est face à soi-même, et avec une lune inversée, on fait remonter quand même à la surface pas mal de choses. Donc, les béliers, dans votre volonté de changer les choses au niveau sentimental et émotionnel, c'est une très belle dynamique, mais soyez patient. Vous avez envie d'avoir un résultat bien avant que ce soit possible. La roue aussi, moi j'aime beaucoup son conseil. Alors elle n'est pas en position de conseil, mais comme je la vois, je vous le donne parce que je le trouve super. C'est qu'elle nous dit les choses prennent un temps
incompressible à se mettre en œuvre, à se mettre en place. Et ce temps-là, vous ne pouvez pas l'accélérer. Et je crois que c'est sage de reconnaître que même si, quand on y met du sien, quand on est actif, on peut rapprocher une échéance, il y a quand même un temps minimum et la déconstruction de vos schémas, la découverte ou la compréhension ou l'intégration des nouveaux, ça prend du temps et ça remue. Donc ça, il faut l'entendre, il faut l'accepter. En tout cas, c'est ce qui ressort sur ce tirage. Il se peut qu'il ne corresponde pas à tout le monde, à tous les béliers, bien évidemment. Mais c'est un message à méditer, à réfléchir. En tout cas, si vous souhaitez avancer ou si vous souhaitez travailler sur ce domaine-là. Donc voilà pour vous les béliers. J'espère que ces tirages, donc, comme je vous l'ai dit, vous apporteront quelques pistes de réflexion. Ce sont leurs seuls objectifs, ils n'ont pas d'autres prétentions. Si c'est le cas, j'en suis ravie. N'hésitez pas à liker, partager et commenter les vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!